Et bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Là, on va noter, comparer les films de la saga Star Wars, puisque maintenant on a Mandalorian, hein, ce chef-d'œuvre donc du cinéma hollywoodien qui vient de sortir, qui est sorti au cinéma, qui est un bide hein, pour l'instant. C'est le pire film, pire démarrage de film Star Wars depuis le début. Euh, donc je pense que vraiment Disney a tué cette saga incroyable, cet univers incroyable tellement large, tellement vaste qu'on pourrait faire, voilà, on pourrait vraiment, là pour le coup, il y a matière à faire un univers étendu, mais voilà, ils ont tout cassé, il y a plus d'intérêt, c'est nul, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Enfin bref, et du coup, je me suis dit, vas-y, on va comparer, du coup, on l'a fait un peu déjà en live avec Culture Geek il y a quelques jours. Et du coup, bah, je voulais faire ça, sur la chaîne avec vous. Donc on va, comparer les films de la saga. Donc là, vous les voyez pas, ils sont tous, là. Alors il y a les films et séries. Bon alors j'avoue que les séries, dessins animés, tout ça, je les ai pas vus, enfin ou très peu. Donc on va rester surtout sur les films, enfin les films et puis voilà, tout simplement. Donc, A, B, C, D, F. Bon F bizarre. Ça aurait pu être E, mais on va dire A très bien, B bien, C moyen, D mauvais, F très mauvais. OK? Du coup, on va commencer par bon, d'ailleurs, ils sont dans l'ordre, donc très bien. Donc, par Un Nouvel Espoir. Bon, heu, moi, bah, forcément, vu que c'est le premier, moi, je vais le mettre en très bien, tout simplement parce que c'est le premier, voilà. Donc, c'est la base de la base. Hem et voilà, donc j'ai rien enfin, en fait, c'est celui qui vraiment quand tu regardes gamin, enfin, faut vraiment les découvrir enfant, je pense, les films Star Wars, parce que ça te met vraiment c'est des films qui parlent vraiment aux enfants, aux adultes aussi, mais je pense qu'il y a vraiment un truc en plus, je pense que quand tu les regardes tôt, tu rentres plus facilement dans l'univers et je pense que maintenant, en plus, la trilogie originale, même s'ils sont remasterisés régulièrement, il y a quand même un rythme, qui est à l'ancienne, enfin, tu vois? Et quand t'es gamin, je trouve ça pas enfin, vu que t'es happé un peu par les monstres, les aliens, tout ça, tu fais un peu plus abstraction et tu acceptes un peu plus, je pense, hein, que si tu les regardes un peu plus tard et tu dis: «Ouais, c'est moche, c'est mal fait», tu comprendras pas pourquoi, autant de gens aiment. Mais quand tu regardes enfant, franchement, tu es vite transporté et en fait, ça te fait rêver, tu vois? Moi, je me rappelle, je jouais à Star Wars tout le temps, je m'inventais des histoires sûrement qui étaient sûrement mieux même que ce qu'on a eu après au cinéma. Donc voilà, franchement, moi j'adore, bah, tu vois, Luke, enfin voilà, quand ils vont, sur l'étoile noire, sur tout ça, enfin la bataille finale, enfin bref, le combat, alors j'avoue il fait un peu daté maintenant, mais la scène de combat entre Dark Vador et Ben Kenobi, voilà, elle est quand même, en vrai, quand en plus tu as eu tout le background et tout après, je trouve elle est vraiment encore plus puissante maintenant, je trouve et parce qu'à l'époque, bon, tu voyais un vieux, se faire tuer par Dark Vador, je pense, mais mais là, maintenant que tu as toute l'histoire, j'avoue, c'est encore plus fort. Donc c'est pour ça, numéro 4 donc Nouvel Espoir en très bien. L'Empire contre-attaque, enfin, je vais le mettre très bien aussi, mais pour le bras coupé. En vrai, la trilogie originale, je suis désolé, hein, je suis obligé de la mettre très bien. Parce que c'est une trilogie, en fait, qui marche vraiment, enfin qui est vraiment bien écrite, tout se complète, ça avance et tu vite happé par les personnages, il y a des petits rebondissements, tu vois? Le fait que, la princesse Leia, soit la sœur de Luke, enfin machin, tu vois? C'est alors qu'il y a eu ambiguïté amoureuse, Solo, Han Solo pardon, Chewbacca, enfin vraiment il y a ce groupe-là, il fonctionne tellement bien, cette trilogie fonctionne super bien quoi. Ils en auraient pu en rester là, hein, mais il y a eu la trilogie originale, la prélogie, donc moi, pour moi, la prélogie, c'est celle que j'ai vue vraiment au cinéma. La trilogie originale, je les avais découvert, voilà, en DVD, et je les ai vus dans l'ordre, hein. J'avais fait 4, 5, 6, 1, 2, 3. Donc j'avais respecté, le canon. Épisode 1, je sais qu'il est pas mal détesté. Moi, je vais le mettre en pardon, je vais le mettre en B, donc en bien quand même, parce que Qui-Gon Jinn, pardon, parce que, Obi-Wan, parce que Dark Maul, parce que Anakin, parce que la course de Racer, parce que le combat contre Dark Maul, et parce que Padmé aussi, Natalie Portman voilà, qui était magnifique. Donc, vraiment, et puis voilà, c'est quand même, rien que l'affiche, déjà l'affiche, je la trouve vraiment sublime avec Dark Maul comme ça derrière, enfin je trouve qu'elle donne vraiment envie et elles sont vraiment belles les affiches de la prélogie et voilà, donc autant le 2 là, bah, je vais le mettre direct. Le 2 je me fais un peu plus je vais mettre moyen. Le 2 je me fais un peu chier, mais j'aime bien quand il va chez sa mère et tout ça, la rage qui commence à monter. En plus avec la musique de Dark Vador qui arrive, heu
comment ça s'appelle? La Marche de l'Empire? Enfin, je sais plus comment il l'appelle. Mais bref, qui apparaît enfin, tu vois? Donc vraiment, et donc tu à la fin du 2 tu vois, tu comprends que dans le 3 on va passer vraiment du côté obscur, on n'y est pas loin et le 3 par contre là, là c'est masterclass quoi. C'est vraiment, pour moi, alors même si j'ai une grosse tendresse pour la trilogie originale, mais pour moi le 3 est l'aboutissement de tout, quoi. C'est, le combat entre Anakin et Obi-Wan, c'est Padmé, enfin, tu vois? Le déchirement, le basculement, bon la partie General Grievous c'est moins intéressant je trouve, mais c'est la naissance quand même enfin c'est le la poursuite par rapport aux clones, tout ça qui était amorcé dans le 2, donc d'ailleurs, dans le 2, c'est ça qui était quand même intéressant aussi, c'est qu'on a l'origine des clones quand même qui est intéressante, des Stormtroopers. Donc voilà, enfin le 3, je le vois jamais passer, il passe trop vite quand je le regarde et c'est jouissif, c'est incroyable et je pourrais le regarder tout seul. Là, on va rentrer dans le dur un peu. Le 7. Le 7, je peux pas complètement le condamner parce qu'au moins, par rapport à ce qu'on va voir après, on est dans du Star Wars, tu vois? Et ça a essayé en plus, tu vois, ils ont repris un peu, le visuel de l'épisode 7. Après, tu vois que ça part en couille, mais de l'épisode 7 de la prélogie, avec ce fond noir, avec, enfin voilà, ils ont quand même essayé de refaire d'avoir un peu cette vibe quand même à l'ancienne, je trouve et ça faisait plaisir, tu vois? Je peux pas en vrai, a posteriori, autant en plus, quand je l'ai vu, bah, je me suis dit: «Ouais, OK, moyen», tu vois? Mais au moins ça proposait du grand spectacle, ça voulait proposer quelque chose, tu vois? Et ça respectait Star Wars quand même. Il y avait un copier-coller, oui, mais un respect quand même un peu de l'univers et un peu de la grammaire, mais c'est un peu envoyé balader, mais je veux dire, il y avait un petit respect quand même pour la base, quoi, tu vois? Et je trouve qu'après ça part complètement en couille. Mais franchement, ouais, je suis pas complètement condamné, je l'ai jamais revu, hein. La postlogie, je l'ai jamais revu depuis. J'ai tous vus au cinéma, mais je les ai jamais revus depuis et d'ailleurs le 8, je me demande si je l'ai vu en entier. Je crois que le 8, je l'ai vu dans l'avion et je sais même pas si je crois si j'ai dû le finir quand même. Du coup le 8, là pour moi 8, on est dans j'avais dit quoi? Bof, moyen, nul. Je vais pas mettre nul parce qu'il y a pire ensuite, mais je vais mettre, mauvais, enfin tu vois? Donc un peu avant nul, mais parce qu'il y a pire après quand même, et le 8 c'est juste en fait, c'est le côté, la trilogie pas bien pensée et du coup, le gars qui envoie tout balader, Rian Johnson qui envoie tout balader parce que, il veut pas faire, il veut pas en fait, c'est soit on allait dans une sans surprise, dans une trilogie sans surprise, mais au moins homogène, soit foutre le bordel et voilà. Donc ça fait que on a une trilogie qui se tient pas en fait, qui va dans tous les sens, qui n'a aucun sens justement, qui a pas de logique et j'aurais limite préféré, ben, pas de surprise, mais au moins, bon, bah, un truc un peu propre, tu vois? Et là, ça fait un peu tâcheron, ça fait vraiment, «Non mais moi je voulais faire ça et moi je voulais faire ça et moi je voulais faire ça» et au final, ben, tu abouti à une histoire qui n'a ni queue ni tête et même les visuels, tu vois? L'affiche, tu vois que déjà ça poursuit pas et puis alors Kathleen Kennedy qui louait Rian Johnson, tu sais, qui disait que c'était le meilleur réalisateur, machin. Je crois même qu'il devait faire, ah non, c'était un autre qui devait faire le 9 mais bon, du coup, c'est J.J. Abrams qui est revenu. Le 9 du coup, mais c'est à cause de Rian Johnson. Ah, ah non, je vais vraiment mettre nul pour le 9, parce que en fait mais c'est parce qu'il a essayé de rattraper les erreurs de Rian Johnson, mais pour moi ça marche pas et puis quand tu regardes les visuels, c'est bizarre, tu vois? Avec ce fond blanc, mais quand même un carré non fond noir et tout, c'est très bizarre. Tu vois? Genre, vraiment j'aurais aimé vraiment une trilogie avec des affiches comme là, comme la prélogie quoi. La prélogie vraiment les affiches sont merveilleuses quoi. C'est magnifique et bon il y a pas que les affiches, il y a les films, mais je veux dire, tu vois? Ça je trouve que les affiches disent aussi beaucoup. Ensuite, bon, Rogue One, je vais mettre bien. Enfin non, c'est quoi? C'est moyen. Heu, non, Rogue One, je mets bien quand même parce que la scène de fin avec Dark Vador qui fait plaisir et puis même le non, jusqu'au c'était quand même un beau film, au moins là, ça voulait proposer des choses en mode spin-off, mais c'était quand même intéressant, c'était bien filmé et ça prenait son sujet quand même au sérieux et c'est ça que j'aime bien quand même et Solo, je suis désolé, je vais mettre nul. Parce que là, et puis bon, en fait, c'est des soucis de prod qui se voient à l'écran malheureusement. Alors Mandalorian, là, il y a plusieurs trucs, mais je vais englober, je pense que c'est pour les différentes saisons. Je vais englober, la série Mandalorian. Moi, je vais la mettre dans moyen. Ça j'aurais pu mettre bien, mais je vais mettre moyen parce que autant j'avais bien aimé la première saison, puis j'avoue que l'apparition de Luke, tout ça, bah, les 2 premières saisons sont plutôt bien.
Tu vois qu'il y a aussi un respect quand même de la trilogie originale, de cet univers, de tout ça, de proposer un peu un rythme similaire. Moi, j'aimais bien, et puis voilà, ça marchait bien ce duo Mandalorian et Grogu. Mais c'est vrai qu'après la saison 3, à partir de la saison 3, là, ça commence un peu à partir en couille et voilà. Le film, est-ce que là, c'est différentes saisons et après tu as le film. OK. Donc voilà, donc je vous ai dit, si je notais que par saison, mais là, ce serait trop long, mais je veux dire, on va mettre juste, on va dire que Mandalorian, là, c'est toute la saison, toute la série, toutes les saisons. Mais du coup, je vais noter en même temps le film Mandalorian et Grogu, que je vais mettre en nul, parce que c'est une daube, et que vraiment, c'est un non-respect de la saga, des films Star Wars. Je- En fait, Jon Favreau et Dave Filoni ont voulu faire, se sont servis de la marque Star Wars pour faire un film Blade Runner, pour faire un film Apocalypse Now dans l'espace, pour faire en fait, ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient, mais sauf qu'en fait, Star Wars, il y a quand même une base de grammaire, visuelle, audiovisuelle et fais au moins la base et après amuse-toi, tu vois? Mais là, moi, je suis désolé, la musique électro, dégueulasse, de Blade Runner dans du Star Wars, ça marche pas du tout. C'est pas les mêmes rythmes, c'est pas les mêmes ambiances et je suis pas contre le changement, mais juste fais des quand l'histoire est pas intéressante, que c'est un épisode de Disney+, mais sur grand écran, on te fait payer 15 balles. Moi, ça me rend fou, en fait. Quand tu vois et là, quand on compare la différence entre l'épisode 7 et Mandalorian, le film, l'épisode 7, au moins, te propose un grand spectacle. Il y a quand même une envie visuellement de t'en mettre un peu plein la vue, voilà, de proposer quelque chose de ouf, quoi. Même si c'est il y a des incohérences, même si c'est du copier-coller, à l'épisode 4, OK. Mais au moins, il y a quand même une volonté d'en donner pour ton argent. Là, Mandalorian et Grogu, c'est vraiment nul, nul, nul. Ça aurait mérité d'aller sur Disney+. Pourquoi ils ont pas fait un téléfilm Disney+? Voilà, c'est pas grave. Obi-Wan, Kenobi, j'ai du mal à condamner aussi, parce que j'avoue que les scènes entre Obi-Wan et Dark Vador sont bien. Hem, enfin, elles m'ont quand même touché, tu vois? La scène finale où, tu Anakin qui parle, moitié Dark Vador, moitié Anakin, moi, elle me touche de ouf. Mais le Non, je peux pas. Ouais, je vais mettre, voilà, on va mettre un peu la poubelle là, vraiment en mauvais. Mais j'avoue que les scènes de Dark Vador, Obi-Wan, elles marchent, quoi. Pour moi, elles marchent, elles m'ont touché et quand, Anakin, il parle, en Dark Vador, ça me fait quelque chose toujours. Quand on voit son visage en plus. Boba Fett, nul, parce que ça ils ont même pas réussi à faire une saison entière, ils ont dû appeler le Mandalorian pour sauver. Andor, pareil, je vais noter les 2 saisons. Moi, je vais mettre en bien quand même, je vais mettre au niveau de Rogue One, c'était quand même bien. Voilà, quelqu'un qui prend au sérieux, l'univers, moi déjà je mets bien. Donc non, bonne série, Andor, voire très bien, mais je mets bien. Ahsoka, niveau Kenobi pour moi, alors je crois que j'ai même pas fini, je sais même plus, mais là c'est en plus on est dans l'abus de fanservice avec Anakin, tout ça, enfin, en fait on est vraiment dans Obi-Wan et Ahsoka ça va un peu ensemble, c'est-à-dire qu'en fait enfin, pour moi ça c'est trop étiré, ça raconte rien d'intéressant, c'est nul. Hem The Acolyte, nul. J'ai même pas envie de discuter. Skeleton Crew, nul aussi. Ça aurait pu être bien, mais en fait, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Jude Law était insupportable. Clone Wars, je vais le mettre en bien. Parce que bon, c'est quand même pas enfin, voilà, très bien, c'est réservé à une élite quand même. Bien parce que voilà, ça étendait l'univers. Alors voilà, il y a toutes les saisons, c'est pour ça qu'en fait, il y a 15 000, il y avait toutes les saisons de Star Wars. Et c'est là où après, je vais moins pouvoir juger parce que j'ai pas vu. Si Vision, très bien. Star Wars Vision, je le mets quand même en très bien. Parce que là, on se permet des choses, on apporte. Pardon. On essaye vraiment des choses, tout en respectant l'univers et je trouvais ça cool. Et voilà, en plus, voilà, un peu des what if, c'est un peu un what if et pourquoi pas, mais au moins c'était plutôt bien fait. Donc voilà, je fais que les principaux parce que c'est vraiment les dessins animés et tout, on peut pas. Mais donc, pour rappel, donc en très bien, épisode 4, 5, 6, trilogie originale, épisode 3, La Revanche des Sith, en très bien, Star Wars Vision, la série, en très bien aussi, en bien, épisode 1, personnellement. Après, pouvez ne pas être d'accord. Rogue One, Andor, Clone Wars, toute la série, voilà. Andor aussi toute la série, saison 1, saison 2, donc voilà, pour moi, c'est vraiment des bons projets, aboutis.
sérieux, qui prennent au sérieux l'univers. En moyen, bah, épisode 2 parce qu'on se fait un peu yesh, mais j'adore quand même la séquence. J'avoue que la séquence de fin, la fin, moi, me touche toujours. En fait, Anakin, moi, il m'a beaucoup touché à chaque fois. Donc, épisode 7, parce que quand même, comparé au reste, à ceux d'en dessous, il y avait quand même une volonté de donner du grand spectacle, même si c'était du copier-coller, du fanservice à gogo. Mandalorian aussi, c'était vraiment bien, les premières saisons avant que ça se casse la gueule. Et malheureusement, bah, en mauvais, épisode 8, parce que Ryan Johnson a fait de la merde. Obi-Wan Kenobi et Ahsoka, parce que ça tient pas sur une saison. Tous les deux, en plus, c'est marrant, ils ont le même griffe. Ça tient, c'est trop long, quoi. Ça tient pas sur une saison entière, ils ont pas d'idée. Et donc, ne faites pas, faites des téléfilms, en vrai. Faites des téléfilms Star Wars plutôt que des séries, tu vois. Et en très mauvais, voire nul, enfin, même nul, épisode 9. Parce que malheureusement, à cause de l'épisode 8, mais du coup, c'est encore plus nul parce que ça va dans une histoire qui n'a aucun sens. Et puis le retour, et enfin, ouais, en plus de faire revenir l'empereur pour refaire ce fanservice un peu comme l'épisode 7, c'est encore plus nul. Le faire une fois, ok, mais deux fois, je trouve ça encore pire. Solo, ben, parce que le film est nul en vrai. Mandalorian et Grogu, parce qu'il est vraiment nul. Boba Fett, parce que c'est nul. Et bon, le reste, c'est en vrai, bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Quand c'est nul en fait. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce tri, avec cette comparaison? Vous pouvez me dire en commentaire, vous pouvez pas être d'accord, c'est pas grave, hein. Là, c'est du ressenti personnel, c'est comment moi j'ai vécu ces films, donc et ces séries. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que comment est-ce que vous auriez mis des choses différemment ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment. Puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, commentez, des pouces, et voilà, à bientôt. Ciao. Chante des grandes séries qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon miroir.